Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une peur dont on parle peu, parce qu'elle est discrète, parce qu'elle est parfois honteuse, parce qu'on croit qu'elle dit quelque chose de nous. C'est la peur de ne pas être aimé. Pas aimé comme on est, pas accepté, pas validé. Et cette peur ne concerne pas uniquement l'enfance. Elle peut aussi naître dans des relations adultes où l'amour a été mêlé à la critique, au contrôle, à l'humiliation. Ou dans des situations où ton intégrité émotionnelle a été fragilisée. Si cette peur influence encore tes relations, tes choix, ta manière de te positionner, alors cet épisode est pour toi. Tout d'abord, sache que ce n'est pas un manque d'amour. La plupart des femmes que j'accompagne ne manquent pas d'amour autour d'elles. Elles manquent de sécurité intérieure. Elles ont appris très tôt ou plus tard dans leur vie, par exemple dans une relation marquante, que l'amour pouvait se retirer, que l'amour dépendait de leur comportement, de leur performance, de leur silence, de leur capacité à supporter. Et l'enfant ou la femme en situation d'insécurité affective fait quelque chose d'extraordinaire dans ces moments-là. Elle s'adapte. Elle comprend « si je suis comme on attend que je sois, je serai aimée. Si je ne dérange pas, on ne me quittera pas. Si je fais plus d'efforts, ça ira. » Cette stratégie fonctionne sur le moment. Elle permet de survivre émotionnellement. Elle permet parfois de tenir dans des environnements instables, imprévisibles ou violents. Mais le problème, c'est que même lorsque le danger n'est plus là, la stratégie continue de piloter. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur de ne pas être aimé ne dit pas « j'ai peur ». Elle dit « ce n'est pas grave, je vais m'adapter, je vais faire un effort, je dois être plus compréhensive ». Et finalement, elle se cache derrière le perfectionnisme, l'hyperadaptation, la difficulté à poser des limites, la peur du conflit, la dépendance affective, la tolérance à des comportements inacceptables. Et si tu as vécu des violences, même subtiles, même invisibles, cette peur peut être encore plus profonde. Parce que ton système nerveux, il a appris que l'amour pouvait faire mal, que le lien pouvait être imprévisible, que la sécurité pouvait finalement disparaître sans prévenir. Alors aujourd'hui, un silence va te déstabiliser, un désaccord va t'angoisser, une distance va te paniquer. En fait, ce n'est pas irrationnel, c'est une mémoire. Et dans ces moments-là, ce n'est pas ta part adulte qui agit, c'est la part enfant, l'enfant qui a été blessé en toi, ton enfant intérieur. Mais parfois aussi la femme qui a dû se reconstruire après avoir été rabaissée, manipulée, trahie ou maltraitée. Cette part ne veut plus revivre ça. Alors elle anticipe, elle suranalyse, elle s'accroche, elle cherche à rassurer l'autre pour se rassurer elle-même finalement, mais l'amour n'est pas censé être une stratégie de survie. Et tant que la peur pilote, tu confonds amour et sécurité. Tu crois aimer, mais au fond, tu cherches surtout à ne pas perdre. Et c'est ça qui est épuisant. Donc, comment sécuriser l'adulte ? La guérison ne consiste pas à supprimer la peur, elle consiste à créer de la sécurité intérieure, surtout après des violences. Parce que lorsqu'on a vécu une relation destructrice, on peut consciemment continuer à fonctionner en mode protection. Reprendre son pouvoir personnel, c'est « je peux être aimé sans me trahir », je peux poser une limite sans perdre ma valeur, je peux partir si je ne suis pas respectée, je peux exister sans mériter ma place. Cela demande souvent un travail de reconstruction, reconstruire l'estime, reconstruire la confiance, reconstruire le rapport à l'amour. Et c'est possible, pas en se forçant, mais en sécurisant profondément l'adulte en soi. Si tu te reconnais dans cet épisode, je veux que tu entendes ceci. Tu n'es pas trop sensible, tu n'es pas dépendante, tu n'es pas faible. Tu as juste appris à survivre. Et si tu as vécu des violences, ta peur a été un mécanisme de protection. Mais aujourd'hui, tu peux apprendre autre chose. Tu peux apprendre à choisir, à aimer sans t'abandonner, à rester ou à partir sans te perdre. L'enfant en toi a fait ce qu'il pouvait. La femme blessée a tenu comme elle a pu. Et maintenant, l'adulte peut reprendre sa place. Et quand tu te sécurises intérieurement, l'amour change. Il devient un espace de respect, de réciprocité, de liberté, pas un combat pour rester. J'espère que cet épisode t'aura aidé à conscientiser quelques points. Merci pour ton écoute et en attendant le prochain épisode, prends bien soin de toi.